Magali Gombert. Du coup, je suis chargée QSE au sein du laboratoire de Nutergia. Je suis rentrée en 2010 avec l'alternance en master MERIS à l'IEQT de Rodez. Donc mes principales missions, c'est toute la partie ISO 9001 pour la partie management de la qualité, ISO 14001 pour le management de l'environnement et la partie aussi sécurité du personnel avec la sécurité bâtiment et après personnel, accident de travail, etc. Donc Yves Chagnier, moi je suis responsable achats et moyens généraux, je suis rentré il y a 1 an chez Nutergia. Mon service englobe en fait la gestion des achats généraux, plus tout ce qui a à faire aux moyens généraux, c'est-à-dire on va retrouver la flotte véhicule, la flotte immobilière, les services aux occupants et les services aux bâtiments. L'entreprise où vous êtes aujourd'hui, c'est le laboratoire Nutergia, qui a été créé en 1989 par Claude Lagarde, qui est docteur en pharmacie, qui est actuellement le PDG. Donc le laboratoire comprend 2 sites. Vous avez le site de Capdenac, qui est le bâtiment social, où vous avez les activités principalement administratives, donc les RH, la comptabilité, marketing, communication, les services généraux. Et le site de Cossé-Liège où vous êtes aujourd'hui, où c'est vraiment la partie industrielle, où vous allez retrouver les activités comme la supply chain, la production, le service qualité, la logistique et la maintenance. Pour présenter l'activité, nous fabriquons des compléments alimentaires. Donc sur ce site-là, on a différentes gammes, gamme enfant, gamme sport, voilà. Sur le côté énergétique, on a un projet de rénovation sur le bâtiment de Capdenac, donc qui va y contribuer puisque le Capdenac est un bâtiment qui a 30 ans, effectivement il est plus aux normes et surtout il prend, on va appeler ça une passoire énergétique, donc il faut qu'on le réhabilite. Et voilà, et on a lancé tout un tas de projets comme ça pour essayer de recycler l'eau par exemple sur ce site-là. On est en train de réfléchir à récupérer à terme nos eaux de laboratoire pour pouvoir les réinsérer soit directement dans le bâtiment et au lieu qu'elles partent dans la nature, qu'on les récupère et qu'on s'en serve par exemple en circuit fermé, soit pour l'arrosage des terrains ou des choses comme ça. Alors on en a eu, oui, puisque nos courbes électriques ont montré une baisse, c'est le premier bilan qu'on avait fait. On a eu une baisse en fait sur les 4 premières semaines de 6 à 7% sur notre... enfin non, pardon, excusez-moi, 6 à 7% c'était au niveau national. Donc nous on a regardé comment on avait baissé. Et sur le site de Cossé-Liège, on avait une baisse de 9% des consommations. Et c'est le site qui est le plus gros consommateur, hein, celui-ci par rapport à Capdenac. On est à 1 pour 5 à peu près en consommation entre les 2 sites. Donc voilà, donc ce qui correspondait à 12,4 kWh, ce qui n'est pas rien en fait. Et sur le site de Capdenac, on a réussi à stabiliser parce que sur le site de Capdenac, on a une deuxième problématique, on a peu d'isolation, on a un bâtiment qui thermiquement est instable. Donc en fait, on perd beaucoup de notre chaleur à l'extérieur. Donc en fait, l'objectif n'était pas forcément de faire baisser, mais au moins ça n'augmente pas. Et c'est ce qu'on a réussi à peu près à faire. On a maintenu, on a pris 1 kWh de plus, donc ce qui n'est pas grand-chose sur la période. On a été moins pénalisé par exemple sur la partie énergétique grâce à ce bâtiment. En fait, ce bâtiment, la façon dont il a été conçu il y a 5 ans, a fait que ce côté avant-gardiste il y a 5 ans, aujourd'hui, il nous arrange bien dans les problématiques énergétiques qu'on rencontre. Voilà. Énergétique, on a un projet de rénovation sur le bâtiment de Capdenac, donc qui va y contribuer puisque le Capdenac est un bâtiment qui a 30 ans, effectivement il est plus aux normes et surtout il prend, on va appeler ça une passoire énergétique, donc il faut qu'on le réhabilite. Et voilà, et on a lancé tout un tas de projets comme ça pour essayer de recycler l'eau par exemple sur ce site-là. On est en train de réfléchir à récupérer à terme nos eaux de laboratoire pour pouvoir les réinsérer soit directement dans le bâtiment et au lieu qu'elles partent dans la nature, qu'on les récupère et qu'on s'en serve par exemple en circuit fermé, soit pour l'arrosage des terrains ou des choses comme ça.